Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue et un test d'un nouveau produit comme vous l'avez vu dans la barre d'infos. Donc c'est Graines Créatives qui m'a gentiment envoyé leur nouveau pochoir avec leur fameux stylo calcouleur. Donc merci beaucoup à l'équipe de m'avoir gentiment envoyé les pochoirs pour que je les teste en vidéo et je vous montre le résultat, etc. Donc déjà pour ceux qui se posent la question de Graines Créatives, je vous invite à regarder cette vidéo là où je vous explique d'où vient la marque parce que c'est une nouvelle marque. Voilà, donc je vais pas en reparler dans cette vidéo. Et je tiens à préciser qu'on ne peut pas acheter directement à la marque, il faut passer par des magasins tels que la petite épicerie. Voilà, mais là il n'y a pas... l'entreprise, enfin il n'y a pas la boutique entre nous, c'est directement de la marque à moi. Voilà, pour la petite info, voilà, ils ne vendent pas aux particuliers ou voilà. C'est juste pour une petite indication de d'où vous pouvez les avoir, parce que moi c'est la marque directement qui me les a envoyés, donc vous pourrez passer par des boutiques comme d'habitude. Bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter leurs 8 nouveaux pochoirs qu'il y a sur 8 thèmes différents. Donc on a Japon, hindou, ethnique, géométrique, matière, floral, spirale et nature. Donc pour spirale et nature c'est un grand motif qui remplit toute la plaque. De toute façon vous allez voir de plus près. Voilà, et là contrairement à là il y a 6 motifs à chaque fois sur tous les autres en fait. Et nous allons tester absolument tous les motifs sur différentes techniques. Voilà, puisqu'on peut les utiliser de 3 manières différentes. Donc je vais vous présenter les 3 manières et on va voir le résultat pour chaque produit. Donc voilà, déjà merci encore pour Graines Créatives et j'espère que cette vidéo et ce petit test va vous plaire. Alors déjà pour commencer je vais prendre le pochoir géométrique et on va essayer les 3 là, donc avec les 3 différentes techniques. Donc on va commencer par prendre un peu de Fimo, donc j'ai fait des carrés noirs pour tout le monde, comme ça on verra bien, on voit bien la différence et au moins ce sera toujours pareil. Donc je pense qu'on va commencer par la peinture acrylique. Donc voilà, vous placez votre pochoir du bon sens, hein, donc si vous retournez, vous voyez bien que c'est pas du tout pareil. Voilà, donc là vous mettez votre pochoir, vous allez prendre un pinceau et de la peinture acrylique. Donc moi je vais prendre du jaune tout simplement parce qu'au moins ça va bien ressortir et on verra bien, ça fonctionne bien. En fait j'ai peur d'en prendre trop. Donc je tiens à préciser que la peinture passe au four mais en petite quantité. Voilà, si on n'a pas une couche super épaisse, ça passe au four, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là on va dire qu'on enlève le surplus. Voilà. Quand on enlève... Waouh, ça prend bien l'effet. Et ça rend super bien. Bon, là j'en ai mis vraiment beaucoup. Vous savez, c'est là où j'ai débordé et tout. Donc là c'est normal. Et mais l'effet ça rend super bien. Je vais vous montrer de plus près. Donc là vous voyez que ça prend bien les marques du pochoir. Ça fait de superbes carrés. Et le résultat franchement est formidable. Je m'attendais pas à un tel résultat pour de la peinture. Et si ça rend super bien. Nous allons passer à la deuxième technique. Donc nous allons prendre le deuxième pochoir. Voilà, je laverai tout en même temps. Hein. Donc voilà, je mets bien. Toujours du bon sens. Hein. Et du coup, la deuxième technique, c'est avec de la poudre Fimo. Donc voilà, de la poudre comme ça, il existe 3 couleurs. Donc il existe argenté, doré et bronze. Et ce serait formidable s'ils inventeraient d'autres couleurs. Ce serait tellement cool. Il y aurait des centaines de couleurs. Franchement, je serais la première à les prendre, je pense. Du coup, ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu à côté. J'en ai mis un petit peu trop, hein. Franchement, pour la quantité, il n'y a pas besoin d'autant, hein. Ne vous en faites pas. Et pour que ce soit bien appliqué, on va y aller au doigt. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous salir. Donc évidemment, n'éternuez pas. Voilà, voilà, c'est un petit conseil d'amis, c'est du vécu. Nous allons soulever. Et ça rend super bien. Voilà, franchement avec la poudre aussi, on voit bien que le pochoir prend vraiment tous les détails. Il y a bien tous les détails, il y a bien tous les traits et on les voit tous super bien. Et maintenant nous allons passer à la troisième technique, dont cette fois c'est sur de la Fimo cuite. Donc voilà, j'ai cuit un petit carré avant. Donc voilà, normal. Et nous allons prendre le dernier pochoir du coup. Voilà, tiens, on va
On va caser ce rectangle là au milieu. Voilà, et en fait c'est tout simplement avec du vernis Fimo. Et on va venir vernir le pochoir. Par contre je trouve que c'est un peu plus galère étant donné que le pochoir bouge. J'essaie de pas bouger mais je trouve ça galère quand même. Alors comme vous le voyez, le truc a été reposé, enfin le pochoir a bougé, du coup ça donne un truc vraiment horrible. Mais on va essayer de l'autre côté parce que ça se trouve c'est moi qui ai bougé. Je vais essayer avec un autre pochoir. Et non, toujours pas, ça ne prend pas. Voilà, je vous montre. Vous voyez, ça n'a pas pris alors que le pochoir était bien collé. Et là, j'avais enlevé avec mes doigts. Donc voilà. Alors déjà, parlons des 3 techniques. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il y avait de la peinture, de la poudre et du vernis. Alors pour moi le vernis non, ça ne fonctionne pas. Ou sinon je pense que je m'y prends mal, c'est la première fois que je teste avec le vernis. Je pense qu'il va falloir quand même que je réessaie, voilà, je vais pas me laisser abattre comme ça. Mais honnêtement pour moi cette technique elle est pas du tout pratique. Parce que le truc il peut bouger, ou sinon le pochoir il peut bouger. Et on peut en mettre soit trop, soit pas assez. Enfin je trouve ça vraiment beaucoup plus galère à doser avec le vernis. Ensuite la peinture acrylique, je dis oui. Voilà, carrément oui, parce qu'on voit super bien les détails et c'est super. Et après la cuisson, on pourra passer le doigt, ça ne risque rien. Voilà, ça ne bougera pas, ça va sécher, ça va être super bien. Donc franchement la peinture, je dis oui, vraiment à 100%. Ensuite, la poudre aussi, je dis oui, mais peut-être pas à 100%. Tout simplement pour une raison. Voilà, c'est ça. Si on passe notre doigt, si on ne fait pas attention, la poudre va s'enlever. Voilà, mais sinon je tiens à dire que les pochoirs en général c'est juste génial. Parce que vous voyez sur les 2 trucs où j'ai dit oui, voilà, le vernis on va dire que c'est un cas à part, voilà. Mais sinon pour les 2 autres ça prend super bien les détails pour les 2. Voilà, ça franchement il n'y a aucun problème. Donc franchement je trouve ces pochoirs super bien. Voilà, je trouve que c'est une super invention. Et alors imaginez ce genre d'effet sur des coques de macarons. Voilà, je pense que je vais faire des macarons avec plein d'effets. Avec ça, avec la peinture. Voilà, je pense que je vais utiliser plus la peinture que la poudre. Mais pour vous, j'ai testé tous les pochoirs que Graines Créatives m'a envoyé avec de la poudre, que vous voyez bien, enfin pour que vous voyez bien l'effet. Et du coup, je vais vous laisser avec tous les résultats réalisés avec la poudre. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à Graines Créatives, voilà, de m'avoir envoyé gentiment ces pochoirs. Ils sont juste géniaux. Voilà, je pense que moi, ça va... Enfin, je pense que je vais faire plein de créations avec. Voilà, j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs qui viennent. Donc voilà, je pense que je vais faire plein de trucs. En tout cas, c'est une superbe invention. Ça va révolutionner un peu... voilà, enfin, ça va être du neuf dans le monde de la Fimo. Ça va pouvoir nous permettre de faire plein d'autres... plein de nouvelles choses sans se casser trop la tête. Parce que comme vous l'avez vu, c'est très rapide et très facile d'utilisation. En tout cas, voilà, j'adore et je dis oui à 100% pour ce produit. Et en tout cas, merci encore et j'espère que vous aurez bien tout compris. N'oubliez pas, je mettrai le site en barre d'infos. Et en tout cas, je vous laisse avec le reste des pochoirs avec la poudre. Ah oui, je ne l'ai pas dit aussi, pour laver les pochoirs, il y a juste à passer sous l'eau tiède avec un peu savonneuse. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et c'est ce que j'ai fait pour tous les autres. Et tout est bien parti. Donc voilà, aussi très facile pour relaver. Et on peut l'utiliser un peu à l'infini, quoi. Enfin voilà, et je vous souhaite bon fin de visionnage de vidéo.